enlever, j'utilise un gant que je change tous les jours. Pensez à laver très régulièrement vos gants pour pouvoir avoir le moins de bactéries possible dedans. Donc avec juste un petit peu d'eau, on enlève l'excédent de sucre et de sel. Hop, j'en avais mis sur les mains. Voilà. Bon. Là déjà, je sais pas si vous voyez par rapport à tout à l'heure, mais normalement, l'huile et l'eau n'étant pas forcément des très bons amis, ils ont tendance à se repousser l'un l'autre. Donc en fait, en ne mettant que de l'eau, votre peau garde une partie de nutrition, donc votre peau va garder une bonne partie de l'huile et ça va lui faire énormément de bien. Après, j'utilise de l'eau de rose. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai été au Maroc quand j'étais petite et je vous avoue que le souvenir des pétales de rose, en fait, ils sont enlevés feuille par les femmes dans des vieux palais en terre cuite, etc. m'a laissé un merveilleux souvenir toute ma vie. Donc j'adore depuis cette odeur. Le seul inconvénient de l'eau de rose, c'est qu'il faut vraiment l'éponger. Ne le laissez pas directement sur votre visage. Donc, brumisez. Ah, ça sent tellement bon. Vous laissez un petit peu pénétrer. Et après, grâce à une lingette en coton, vous enlevez l'excédent. Ensuite, le sérum aide l'hydratation à rentrer en profondeur. Là, j'ai utilisé le reste d'une bouteille d'une amie qui n'en avait plus besoin. Sinon, j'utilise de l'aloe vera. Voilà, j'aime bien quand quelqu'un me dit j'ai acheté cette bouteille il y a pas longtemps, je sais que toi t'as plus besoin d'hydratation que de nutrition, donc tu vas en avoir plus besoin que moi. Au lieu de garder des produits dans vos placards qui ne vous servent à rien, partagez-les, donnez-les à quelqu'un dont c'est le type de peau ou qui pourrait en avoir également besoin. On peut ne pas jeter mais recycler. Donc toujours hydrater le décolleté. Et là on en profite pour masser. Je vous avais montré dans une précédente vidéo que le massage était vraiment important et ça vous pouvez le faire à chaque étape. Donc là, quand vous massez le reste du corps, vous allez vers le cœur, mais au niveau du cou, vous pouvez vraiment vous permettre de retendre la peau. Alors là, sur ce point, je vais partager avec vous une petite anecdote personnelle. Il y a 3 ans, donc nous sommes en 2019, donc c'était en 2016, je me suis fait opérer d'un bypass, j'ai perdu 70 kg. 70 kg c'est énorme et on a un excédent de peau naturelle, donc je vais faire une vidéo sur ma perte de poids et comment j'ai évolué mon image après cette opération. J'ai dû faire beaucoup plus attention à moi qu'avant, c'était vraiment important même pour mon image de moi-même. Là par exemple vous voyez j'ai les cheveux courts. C'est pas forcément un choix au départ parce que j'ai simplement perdu mes cheveux après cette opération et j'ai dû les raser. Voilà. Et en fait j'ai trouvé ça super pratique. J'ai trouvé que c'était vraiment féminin et tout d'un coup on remarquait mon visage. Et en perdant du poids j'ai perdu ce qu'on appelait un gloître. Faudra que je vous mette une vidéo de moi avant. Et donc j'avais vraiment, le complexe que j'avais sur mon corps à 130 kg c'était au niveau de mon cou. Et là, en perdant du poids, j'ai découvert que j'avais des os et que j'avais des maxillaires qui étaient apparus. Donc je vous jure que ces petits massages un peu tous les jours, c'est un petit moment pour moi pour me faire du bien et je me sens mieux, je me sens vraiment mieux. J'ai fait ça tous les jours pendant 3 ans et en faisant ça tous les jours pendant 3 ans, ça m'a permis vraiment d'avoir le visage que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je pense que être beau, c'est pas on n'est pas forcément beau ou pas beau. On peut devenir beau et on peut révéler sa beauté intérieure. Donc vous êtes beau, sachez-le, que vous ayez l'impression que vous ayez un gros nez ou autre, sachez que c'est pas vrai. Que vous pouvez vraiment vous aimer comme vous êtes parce que vous êtes tous beaux, vous êtes tous importants. Prenez soin de vous et surtout aimez-vous comme vous êtes. Parce que, on peut tous s'aimer pour notre beauté intérieure. Après, là, ce n'est que au niveau de votre santé pour avoir une peau qui soit saine. C'est pas forcément de la beauté. Prendre soin de soi, c'est pas devenir beau, c'est pas des artifices. Là, ce n'est que du soin. Donc là, je me suis blindée d'hydratation. J'ai la peau qui est... waouh, je la sens, elle est très, très vigoureuse. Et là, je ressors mon petit pot d'huile. Hop, 1 ou 2 gouttes. Je chauffe bien entre mes mains. C'est vraiment important de chauffer l'huile pour qu'elle puisse bien entrer dans la peau. Et j'en mets sur les zones qui ont vraiment besoin
de nutrition. Ah, un point qui est important, si par exemple vous avez des migraines, prenez cette partie-là de la paume et lâchez. Vous poussez, vous lâchez, vous poussez, vous lâchez. Alors, on dit qu'il est important de ne pas nourrir la partie interne de l'œil parce que les vaisseaux qui sont au niveau de la cerne sont vraiment très très fins, très fragiles. Donc dès que vous mettez votre crème, en fait votre crème vous la mettez sur l'os et pas à l'intérieur. Et en travaillant cette partie-là, ça va hydrater et ça va vous permettre d'enlever la cerne à l'intérieur. Après, là je vais vous montrer les choses que je fais en dehors de la nutrition, parce que normalement c'est des massages et ce n'est pas lié avec ma routine d'hydratation, mais je pense que c'est important que vous le sachiez. Pour éviter la cerne, il est important de tonifier la partie circulatoire de la cerne, donc qui se place au niveau du nez. En fait, vous avez un creux entre le bord de l'œil, un peu plus haut, et le début de l'arcade sourcilière. Donc vous prenez votre 4e doigt et vous appuyez pendant 10 secondes. C'est pas forcément agréable. Essayez de trouver le point qui, au niveau de l'acupression, vous fera un petit peu mal. Et après, vous tonifiez en appuyant par petit à coup au niveau de la cerne. Et juste ça va vous permettre de travailler vos vaisseaux sanguins, d'avoir une cerne qui sera beaucoup moins visible, surtout si vous avez des poches. La cerne bleue, c'est un manque de sommeil, donc de fatigue, et si vous avez les poches, soit c'est héréditaire et ça sera très dur à rectifier, vous devriez aller voir un dermatologue. Sinon, en photographie par exemple, on conseille aux gens de faire ça pour permettre que lors de la séance photo, il n'y ait pas de bleu au niveau des cernes, ni que la cerne soit gonflée, qu'elle se dégonfle avec le sang. Voilà, donc pour ma routine, j'ai fini. Là, je vais vous faire une vidéo sur le maquillage et après, je reviens vers vous pour la partie des maquillages, toujours avec cette petite bouteille. Pour information, cette petite bouteille coûte 8 €. Imaginez, 8 €, là, je l'ai depuis à peu près, je dirais 2 mois. Petite goutte par petite goutte, tous les jours, je n'utilisais que ça de ma bouteille. En gros, j'utilise une bouteille de 8 € pour les 3/4 de l'année. Avant, j'utilisais une crème pas hydratante, mais plus nutritive, clinique, qui m'allait vraiment très bien, qui était anti-boutons, etc. J'en avais pour une 40aine d'euros et cette même crème me laissait une espèce de pellicule qui m'enlevait tout mon maquillage derrière. Depuis que j'ai découvert la technique du millefeuille, ça me permet de faire de belles économies, donc voilà, je suis bien plus contente. Donc voilà, je reviens vers vous pour le démaquillage et j'espère que la partie vidéo maquillage vous plaira. Voilà, à tout de suite.